La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Donc bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les éditions techniques de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons traiter des CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche. Pour parler de ce sujet, nous accueillons Carole Miranda de la NRT qui va nous présenter les CIFRE et qui répondra à toutes vos questions après la présentation. Deux petits rappels techniques avant de commencer. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la fenêtre qui est réservé à cet effet dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Et le webinaire est enregistré, donc vous pourrez profiter de la rediffusion a posteriori sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique Actualité. Carole, je vous laisse démarrer la présentation. Bonjour, merci Pierre. Donc bonjour à tous, je suis Carole Miranda, je suis en charge du déploiement des CIFRE à l'ANRT, qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des conventions de formation industrielle par la recherche. Alors comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, il y a trois dispositifs que je vais vous présenter simultanément. Avant de démarrer, je voudrais vous présenter d'ores et déjà les objectifs du dispositif CIFRE. L'objectif est double. Le premier est bien évidemment de pouvoir placer les doctorants dans des conditions d'emploi multiculturelles pour en faire évidemment des hauts potentiels. Et puis également, le dispositif CIFRE est là pour renforcer le partenariat public-privé et notamment pour favoriser les liens entre d'un côté l'entreprise et de l'autre côté les laboratoires académiques. Quel est le principe du dispositif CIFRE ? Le dispositif CIFRE permet de subventionner toute entreprise de droit français qui va recruter un doctorant, c'est-à-dire un étudiant Bac+5, pour lui confier une mission de recherche. Les travaux de recherche sont faits en partenariat avec un laboratoire académique. Entreprises et laboratoires vont bien évidemment travailler de concert sur ce projet de recherche et d'innovation de l'entreprise. Qui dit recrutement dit contrat de travail. Dans le cas des CIFRE, vous avez la possibilité en tant qu'entreprise et futur employeur de pouvoir recruter ce doctorant, soit en CDD de 3 ans, et pour cela, vous avez bien entendu une dérogation du Code du travail, soit directement en contrat à durée indéterminée. Vous devez le rémunérer un minimum de 23 484 € bruts annuels. Lorsque le dossier nous arrive à la NRT, c'est-à-dire une fois que vous avez le partenariat complet, c'est-à-dire entreprise, doctorant, laboratoire, nous allons faire mener deux expertises. Une première expertise qui est une expertise scientifique pour s'assurer qu'on est bien dans un programme de recherche et dans un programme de recherche du niveau d'une formation doctorale. Cette expertise, elle est réalisée par un chercheur actif, c'est-à-dire par un chercheur qui publie sur le thème en question. Deuxième évaluation, deuxième expertise, elle est réalisée par le D2RT, c'est-à-dire par le délégué régional à la recherche et à la technologie de la région, donc de l'entreprise. Cette évaluation est réalisée uniquement pour les entreprises qui n'ont jamais déposé de CIFRE ou pour les entreprises qui n'ont pas bénéficié de CIFRE depuis plus de 5 ans. Si bien sûr vous êtes sélectionné, la NRT signera cette fameuse convention industrielle de formation par la recherche avec l'entreprise et vous allouera bien évidemment une subvention de 14 000 € pendant 3 ans, ce qui vous fait donc un financement de 42 000 € pour les 3 années. Et à ce financement, si vous êtes éligible au crédit d'impôt recherche, vous pouvez évidemment coupler avec le CIR. Alors justement, parlons du CIR. Donc vous pouvez obtenir un crédit d'impôt recherche sur deux variables. La première variable, c'est les coûts salariaux. Donc là, dans l'exemple que je vous présente, on a imaginé que vous rémunériez le doctorant à un salaire minimal brut de 24 484 €.
À cela, en tant qu'employeur, vous avez des charges qui sont environ de 40%. Ça peut être 38, ça peut être 42. Là, il s'agit juste de vous montrer à travers un exemple. Ce qui nous fait une évaluation du salaire brut chargé d'environ 33 000 euros. En tant qu'entreprise, vous avez également ce que l'on appelle des frais indirects ou des coûts généraux, ou autrement appelés dans le milieu de la recherche des coûts environnés. Dans le cadre du CIR, l'administration fiscale a décidé que ces frais généraux seraient remboursés à hauteur de 50% des coûts directs. Donc, dans mon exemple, 50% de ma masse salariale qui est de 33 000 euros, donc 50% multiplié par 33 000 euros, c'est donc égal à 49 000 euros environ. Comme vous n'avez pas le droit de faire un crédit d'impôt sur une subvention, vous êtes obligé de retirer la subvention que vous alloue l'ANRT. Donc 49 000 moins 14 000 égale 35 000 euros. Le CIR est de 30%, ce qui vous fait donc un crédit d'impôt recherche d'environ 10 595 euros. Vous pouvez également obtenir du crédit d'impôt recherche sur ce que l'on appelle le contrat de collaboration. Je l'ai dit au démarrage, entreprises et laboratoires vont travailler de concert à la réussite de ce projet de recherche. Et le partenariat que vous allez avoir avec le laboratoire sera scellé dans ce que l'on appelle un contrat de collaboration, dans lequel vous allez statuer de la situation géographique du doctorant, de la gouvernance de votre projet, mais aussi des flux financiers qui peut-être transiteront entre l'entreprise et le laboratoire. J'ai bien dit peut-être, ce qui signifie que dans le cadre des CIFRE, il n'y a aucune obligation pour l'entreprise de pouvoir rémunérer le laboratoire. En tout cas, si le laboratoire vous demande des frais, ces frais-là sont imputables également au crédit d'impôt recherche et dans ces conditions, le flux financier, vous pouvez dans l'assiette de calcul de votre crédit d'impôt recherche le multiplier par 2. Donc c'est environ de 10 000 euros par an dans la moyenne de ce que nous on constate à l'ANRT. Donc au lieu de prendre 10 000, vous doublez votre assiette de calcul, c'est-à-dire 20 000 euros multiplié par 30%, ce qui vous fait encore un crédit d'impôt de 6 000 euros. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité pour les dispositifs CIFRE? Pour l'entreprise, je l'ai dit au démarrage, elle doit être de droit français. Pour le candidat, il doit avoir obtenu son grade master depuis moins de 3 ans au moment du dépôt de la CIFRE. Il ne doit pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois au moment de la demande de la CIFRE. Il y a une exception pour les CIFRE défense, comme vous le voyez, le délai est de 14 mois. Il ne doit pas non plus être embauché par l'entreprise depuis plus de 9 mois au moment de la demande de la CIFRE. Bien sûr, c'est hors période de stage et d'apprentissage. Là encore, il y a une petite modalité supplémentaire pour les CIFRE défense puisqu'on est à 14 mois. Il n'y a aucune condition de nationalité dans ce que j'appelle désormais les CIFRE historiques ou les CIFRE classiques. Il y en a dans les CIFRE défense et les CIFRE Brésil, et je vous en parlerai dans un instant. Quant au laboratoire de recherche, il est implanté dans une université, une école ou bien sûr un grand organisme public de recherche. Donc je vous le disais au démarrage, 3 dispositifs CIFRE. Le premier, historique, est né en 1981, donc vous voyez, ça fait plus de 33 ans d'existence aujourd'hui, aucune condition de nationalité pour le doctorant, toute discipline scientifique, tout secteur d'activité pour l'entreprise. Nous travaillons sur un rythme entrepreneurial, ce qui signifie que l'entreprise peut déposer son dossier tous les jours de toute l'année. Nous en faisons évidemment l'instruction. Et nous avons donc un budget de 1350 nouvelles CIFRE par an. Ce dispositif est entièrement financé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous voyez le petit logo en bas de votre écran. Et nous gérons actuellement, pour vous donner une idée de la masse critique des CIFRE, nous gérons actuellement 4650 CIFRE. Plus récemment sont nés les CIFRE défense. Ce dispositif est né en 2009. Il est entièrement financé par le ministère de la Défense et plus précisément par la Direction générale de l'armement. Ça fonctionne comme les CIFRE.
sauf qu'il est réservé aux Européens pour des questions évidentes de sécurité nationale et sécurité européenne. Comme vous pouvez le voir, il y a une limite d'âge qui est de 28 ans. Les disciplines scientifiques sont fixées chaque année par la Direction générale de l'armement et l'entreprise doit travailler dans un secteur d'intérêt évidemment défense. Donc c'est fait essentiellement pour les entreprises qui ont le souhait et le désir de pouvoir entrer, si je puis dire, dans le carnet de balles de la DGA. Ça fonctionne par appel à projet et donc vous avez une date limite de dépôt qui est fixée cette année au 10 septembre 2014 et nous avons de quoi financer cette année 30 CIFRE défense. Dernier né, en 2013, les CIFRE Brésil. Comme vous pouvez vous en douter, il y a une condition de nationalité et ces CIFRE Brésil sont exclusivement réservés aux doctorants brésiliens dans tous les domaines des sciences et techniques, tout secteur d'activité également pour l'entreprise. Là encore, nous travaillons sur un rythme entrepreneurial et tous les jours de toute l'année, les entreprises peuvent déposer leurs demandes. Nous avons de quoi financer 30 CIFRE Brésil en 2014. Ces CIFRE Brésil sont entièrement financés par un organisme brésilien, pour faire simple, l'équivalent du ministère de la Recherche en France, qui s'appelle le CNPq. Alors c'est fait pour qui? C'est fait pour des entreprises qui ont soit une filiale au Brésil et qui souhaitent former en France un collaborateur pour ensuite que ce collaborateur aille irriguer, si je puis dire, la filiale au Brésil, ou alors c'est fait pour des entreprises qui n'ont pas encore de filiale au Brésil, mais qui ont des velléités d'aller s'implanter au Brésil et qui, de ce fait, là encore, vont former ce nouveau collaborateur en France pour qu'ensuite il aille au Brésil. Nous tenons beaucoup à la NRT à faire une promotion intense de ces CIFRE Brésil, parce qu'évidemment, pour le commerce, si je puis dire, entre nos deux pays, c'est extrêmement important, donc d'un point de vue plus macroéconomique entre la France et le Brésil. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes prêts à aider les entreprises et notamment à leur envoyer des CV pour les aider à trouver les doctorants brésiliens. J'ai omis de mentionner un point important, c'est que contrairement à la CIFRE classique, il y a un retour au pays obligatoire pour le doctorant, d'où le fait qu'effectivement, c'est vraiment fait pour des entreprises qui ont des liens évidemment très forts avec le Brésil. Donc voilà, nous sommes prêts encore une fois à vous aider, à la fois dans le montage et à la fois pour vous aider à trouver le doctorant brésilien qui correspond évidemment à vos souhaits. Donc d'un point de vue plus générique, quels sont les bénéfices finalement pour les entreprises? On parle beaucoup évidemment de compétitivité, donc évidemment de se lancer dans un programme de recherche et d'innovation avec comme vecteur la ressource humaine est évidemment un moyen de rester compétitif. Et je rappelle à cette occasion que dans le cadre des CIF, la recherche est réalisée à partir du cahier des charges de l'entreprise et évidemment en partenariat et de concert avec le laboratoire. Ça vous permet évidemment de pouvoir éventuellement démarrer une activité à moindre risque, dans ce sens où pendant 3 ans, vous aurez le temps effectivement d'explorer grâce à votre doctorant toutes les opportunités et les contraintes de cette activité. Il faut évidemment vous appuyer sur toute la puissance de feu de votre laboratoire pour vous permettre d'accéder à la fois bien sûr à du matériel, des équipements, mais aussi bien sûr à des chercheurs hautement qualifiés pour pouvoir vous aider dans cette recherche. Côté laboratoire, évidemment, les laboratoires sont également très friands de ce dispositif. C'est un moyen pour eux de travailler sur des sujets très circonstanciés avec les entreprises qui, évidemment, connaissent leur marché. Donc, pour eux, c'est aussi un moyen, bien sûr, de transférer leur recherche scientifique, mais aussi, bien sûr, leur technologie. Et si je puis dire, n'oubliez jamais que quand vous êtes une entreprise, vous êtes donc un partenaire économique et c'est aussi un moyen de pouvoir alimenter, bien sûr, la prospective scientifique. Bien sûr, n'oubliez jamais aussi que les laboratoires et notamment les enseignants-chercheurs peuvent vous aider en tant qu'entreprise à pouvoir trouver, pardonnez-moi, le bon doctorant. Pour les doctorants, évidemment, c'est une formation doctorale d'excellence qui est bien sûr couplée, vous l'avez compris, à une expérience professionnelle. Ce que l'on souhaite dans ce dispositif CIFRE,
c'est que chaque doctorant puisse acquérir ce qu'on appelle une biculturalité ou appelez ça comme vous voulez, qu'il soit bilingue, c'est-à-dire qu'il soit capable à la fois de pouvoir parler, si je puis dire, le monde de l'entreprise et à la fois, bien sûr, de pouvoir parler et s'exprimer dans des termes plus académiques. C'est aussi, vous le savez, donc un contrat de travail, donc ça n'est pas évidemment négligeable. Contrat de travail de 3 ans ou contrat de travail à durée indéterminée, hein. Comme nous souhaitons qu'il y ait l'acquisition d'une biculturalité, hein, l'avantage que vous aurez en tant que doctorant et futur doctorant, c'est pouvoir bénéficier d'un double encadrement et la NRT y tient absolument bien sûr avec le ministère. Donc vous aurez à la fois un tuteur scientifique dans l'entreprise qui va vous recruter et à la fois vous aurez bien sûr un directeur de thèse qui va encadrer scientifiquement vos travaux. Nous n'allons pas non plus bouder notre plaisir d'avoir les meilleurs taux de soutenance. Vous le voyez sur la diapositive, environ 93% des chiffres ont été soutenus. Donc c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Quant à l'employabilité, je rappellerai juste un chiffre, 96% des docteurs CIFRE trouvent un emploi en moins d'un an et vous le voyez, 90% trouvent un emploi en moins de 6 mois. Quelques statistiques pour replacer le contexte du dispositif CIFRE dans un contexte plus national. Donc là, je vais uniquement présenter les statistiques du dispositif CIFRE classique, donc dispositif CIFRE historique né donc en 1981. Vous le voyez, tous les types d'entreprises utilisent le dispositif, 50% de grands groupes, 38% de PME, 9% de ce que l'on appelle des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, et 3% de ce que l'on appelle des collectivités territoriales, pour faire simple. Et si on fait un zoom sur les 38% de PME, vous voyez qu'à 80%, elles ont moins de 50 salariés. Je ne vais pas décrire tous les chiffres, mais vous le voyez, des chiffres dans tous les secteurs d'activité. Ce camembert que vous voyez représente, pour faire simple, et est en parfaite adéquation avec notre tissu industriel français. Des chiffres également dans toutes les disciplines scientifiques sur le podium. Sciences et technologies de l'information et de la communication avec 22% des chiffres, 20% avec les sciences de l'ingénieur. Et vous le voyez également, on a beaucoup de chiffres dans ce que l'on appelle les sciences humaines et sociales. Rémunération des doctorants, donc à la fois une information importante pour les entreprises qui nous écoutent et également pour les étudiants qui nous écoutent. En 2013, le salaire moyen a été, vous le voyez, de 28 600 €. Et si vous regardez le petit camembert qui est juste à côté, vous voyez que près de 40% des entreprises sont prêts à allouer un salaire et à gratifier leurs jeunes chercheurs de plus du minimum requis, donc entre le minimum requis qui est de 23 484 € et la moyenne constatée qui est de 28 600 €. Et puis, je vous ai mis les salaires par type de diplôme. Quel est le cursus des doctorants? Vous le voyez qu'il revêt de multiples visages. Donc en priorité, nous avons beaucoup de bidiplômés, hein, notamment diplôme d'ingénieur et master recherche. Je le disais au démarrage, pas de condition de nationalité pour le doctorant dans les chiffres classiques, chiffres historiques. 75% de Français, donc 25% d'étrangers. Il n'y a pas de pays qui se dégage particulièrement, si ce n'est le Maghreb, pour des questions évidentes de francophonie et de francophilie. Le dispositif CIFRE est un dispositif national, c'est-à-dire qu'il est présent dans toutes les régions, hein, et donc vous le voyez, l'Île-de-France, notre région, donc est en numéro 1, suivi de Rhône-Alpes, suivi de PACA et de Midi-Pyrénées. Donc ces chiffres correspondent à ce que l'on appelle la DIRD, c'est-à-dire la dépense intérieure de recherche et de développement. Temps d'accès à l'emploi après la CIFRE, on l'a déjà vu, 90% trouvent un emploi dans les 6 mois, et c'était surtout pour vous montrer que 70% trouvaient même un emploi dans les 3 mois. Donc c'est un label qui permet de recourir à l'emploi dans un temps record.
33 ans d'existence. Aujourd'hui, nous avons une communauté de 17 000 docteurs CIFRE, donc depuis 1981. Nous gérons 4 650 CIFRE. Nous avons de quoi financer, je le rappelle, 1350 nouvelles CIFRE par an cette année. Et nous avons donc créé en 2011 le réseau des anciens CIFRE. Donc si certains anciens CIFRE nous écoutent, je vous invite bien sûr à vous y inscrire. Passons à des choses plus pragmatiques, en ce sens où finalement, comment monter sa CIFRE. Alors d'abord, pour pouvoir monter sa CIFRE et pour pouvoir déposer une CIFRE, je le dis parce qu'on a souvent la question, il faut être au complet. C'est-à-dire qu'il faut avoir réuni son partenariat entreprise, laboratoire, étudiant. La NRT a mis en place, il y a déjà 3 ans, une petite plateforme de mise en relation des différents partenaires. Vous le voyez sur votre écran, il y a 4 carrés. Un premier carré qui permet aux entreprises de déposer leur offre et qui permet aux doctorants et ou aux laboratoires de pouvoir consulter les offres entreprises et bien sûr d'y répondre. Même chose du côté des laboratoires et même chose du côté des propositions de candidature d'étudiants. On doit en avoir à peu près 1600, 1700 aujourd'hui de candidats donc, qui ont postulé pour pouvoir faire une CIFRE. Et nous avons également, vous le voyez, le 4e carré, l'annuaire des laboratoires qui vous permet d'accéder aux 2800 unités de recherche en France agréées par le ministère de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche, et qui vous permet d'avoir les coordonnées du directeur de laboratoire, connaître les champs disciplinaires dans lesquels il opère, et donc de pouvoir le contacter pour éventuellement donc faire une CIFRE. Je rappelle également que le triptyque de base, vous l'avez compris, c'est doctorant, entreprise, laboratoire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en tant qu'entreprise, avoir une dimension plus internationale de votre recherche et pouvoir réaliser cette recherche en plus du laboratoire français, y ajouter un laboratoire académique étranger. Et cela se fait dans ce que l'on appelle une co-tutelle internationale de thèse. Autre possibilité pour le montage de votre CIFRE, nous offrons depuis maintenant 2 ans aux entreprises qui travaillent sur des sujets de recherche très complexes de pouvoir embaucher un binôme de doctorants. Et ce binôme de doctorants donc, travaillera bien sûr dans la même entreprise. Il y aura bien 2 dépôts de CIFRE, mais vous signalez à la NRT que c'est ce qu'on appelle une twin CIFRE. Il y aura bien 2 fois 14 000 € par an et il y aura bien évidemment 1 ou 2 laboratoires selon la complexité et selon le fait que le programme de recherche se situe ou non à l'interface de disciplines scientifiques. J'ai mis cette diapositive parce que souvent les entreprises me posent la question suivante, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Alors évidemment, je n'ai pas de recette miracle. Par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il faut préparer ensemble la collaboration. Et notamment, peut-être l'une des tâches les plus difficiles qu'il y a à accomplir au démarrage, c'est d'arriver à concilier la vision académique de la recherche, la vision bien sûr du doctorant qui lui-même veut réaliser sa thèse et bien sûr la stratégie entrepreneuriale. Alors je vous rassure, on y arrive, sinon le dispositif CIFRE n'existerait pas depuis 33 ans et sinon on n'aurait pas 4650 CIFRE actuellement en marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? C'est vrai que d'abord, il faut évidemment se parler. Donc, c'est important pour l'entreprise de rencontrer le laboratoire, le directeur du laboratoire et ou le directeur de thèse, pour arriver finalement à répondre à des questions assez simples. Quelle collaboration on veut faire ensemble avec le doctorant? Quel est le besoin auquel je dois répondre? Une fois qu'on a identifié cela, eh bien, on définit ensemble les enjeux, on les identifie, on les quantifie, on regarde les objectifs, on en détermine les bénéfices, notamment les bénéfices pour la recherche et bien sûr les bénéfices économiques qui doivent aller de pair. On identifie aussi ensemble toutes les compétences dont on a besoin pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit un succès.
Et je pense aussi qu'il est bien de pouvoir sélectionner ensemble le doctorant. On a bien sûr la vision de l'entreprise, on a bien sûr la vision du directeur de thèse, et ensemble, je crois que de le sélectionner permet effectivement d'avoir de très bonnes thèses chiffres et notamment déterminer ensemble quelle sera la répartition du temps de présence du doctorant à la fois dans l'entreprise et à la fois dans le laboratoire. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien c'est vrai que très rapidement, il convient d'écrire au moins une page sur le projet. Une fois qu'on a fait tout ça, vous pouvez remplir directement en ligne. La NRT a dématérialisé complètement le dépôt des dossiers CIFRE. Donc, quand vous vous connectez, première connexion en ligne, on vous envoie un login, un mot de passe, et vous vous retrouvez donc face à cet écran. Vous le voyez, il y a 4 onglets. Le premier onglet concerne l'entreprise. Donc, pour faire simple, c'est qui vous êtes et où vous habitez. Le deuxième onglet présente le laboratoire, donc qui il est, où il habite, et évidemment à ce moment-là, vous pouvez indiquer s'il y a la présence soit d'un deuxième laboratoire français. Dans ce cadre-là, nous sommes dans un co-encadrement de thèse, soit un laboratoire étranger, nous sommes dans une co-tutelle internationale de thèse. Le doctorant, c'est la même chose, qui il est, qui il habite, et surtout à quelle école doctorale il sera rattaché. Généralement, c'est l'école doctorale de rattachement du laboratoire avec lequel l'entreprise va travailler. Et le quatrième onglet, c'est un onglet qui concerne les documents. Donc, vous le voyez, il y en a 9. Nous voulons notamment 3 lettres d'engagement, une lettre donc d'engagement de l'entreprise, une lettre d'engagement du laboratoire, une lettre d'engagement du directeur de l'école doctorale. Pour le laboratoire et l'entreprise, on veut une présentation de leurs activités. Pour le doctorant, on veut un CV chronologique détaillé à jour et les notes qu'il a obtenues. Et bien sûr, on veut une description du projet de recherche. Comme vous le voyez, 3 à 5 pages nous suffisent, avec au démarrage la présentation du contexte, les objectifs scientifiques. Nous sommes dans un programme de recherche, donc c'est très important pour nous de voir quels sont les verrous scientifiques et ou technologiques que vous allez lever dans ce projet. Comme tout bon programme de recherche, il y a une méthodologie de recherche que vous allez décrire. Bien sûr, l'impact économique et notamment les résultats attendus et les perspectives. Et puis, tout bon programme de recherche se termine par une bibliographie, même si c'est qu'un draft, il faudra absolument nous le donner. Voilà donc pour les documents requis. Quels sont les critères d'évaluation? Ils sont au nombre de 4. Bien sûr, la qualité scientifique et notamment le caractère novateur du projet par rapport à l'état de l'art actuel de la science et des technologies. On veut également que l'entreprise soit totalement impliquée dans cette CIFRE et notamment dans l'encadrement et les conditions d'accueil du doctorant. Et on veut également que ce programme de recherche soit bien en adéquation avec la stratégie de développement et de croissance de l'entreprise. Troisième critère, finalement, est-ce que le laboratoire de recherche est pertinent pour le programme de recherche qu'il a à réaliser avec l'entreprise et le doctorant? Et bien sûr, est-ce que le doctorant, l'étudiant, est d'un niveau suffisant pour pouvoir entreprendre une thèse? Il y a à la fois le savoir-faire dans une thèse, mais il y a aussi à la fois le savoir-être. S'y prendre en avance, l'ANRT a 3 mois de délai d'instruction pour pouvoir vous dire oui ou non. Donc c'est important d'avoir ce délai en tête. Et donc dès que vous êtes prêt, évidemment, il faut déposer au plus vite votre projet donc, de recherche. Comment gérer sa chiffre? Juste 2-3 mots. L'enregistrement donc des dossiers se fait au quotidien. L'ANRT en vérifie l'éligibilité en fonction des critères que je vous ai délivrés. On en fait l'instruction et vous recevez dans les 48 à 72 heures un accusé de réception qui vous dit bonjour, tout va bien, ou qui vous dit bonjour, il manque un document, ou bonjour, on a lu le programme de recherche et il nous manque un certain nombre d'éléments pour pouvoir l'envoyer en expertise. Donc, je rappelle que l'expertise ne démarre qu'à partir du moment où un dossier est complet en termes de documents. Donc 3 mois de délai d'expertise, vous avez une note sur chacun des critères que je vous ai présentés et tous les mois, il y a ce qu'on appelle un comité d'évaluation et de suivi qui évalue et expertise l'ensemble donc des dossiers CIFRE et au bout de 3 mois, vous recevez soit une lettre d'acceptation, soit une lettre de refus. Je tiens à signaler que nous avons environ 80 à 85% des dossiers qui sont acceptés.
Un mois plus tard, vous allez avoir la validation de votre CIFRE. En effet, il va nous falloir un certain nombre de documents que jusqu'à présent on ne vous a pas demandé, comme par exemple l'inscription en école doctorale, comme par exemple le contrat de travail, comme par exemple les papiers pour les étrangers. Et évidemment, on va essayer de faire en sorte que la CIFRE démarre et soit évidemment en adéquation avec le contrat de travail. Tous les trimestres et à terme échu, on vous finance donc 3 500 euros, donc 14 000 euros par an. Et au bout de 6 mois, vous devez nous remettre le contrat de collaboration dont on a déjà parlé. Tous les ans, vous devez nous remettre un rapport d'activité annuel. Je vous rassure tout de suite, ce rapport d'activité annuel fait environ 2,5 pages. Et à la fin, nous devons, nous aussi, évaluer le devenir du doctorant et bien sûr l'impact qu'a eu la CIFRE sur l'entreprise. Donc nous vous demandons un questionnaire d'évaluation finale. Voilà, j'ai bientôt terminé. Juste pour vous rappeler que d'autres entreprises, laboratoires et doctorants ont réussi. Alors évidemment, pourquoi pas vous? Voilà, je vous donne donc évidemment toutes les coordonnées de l'ANRT. Je vous rappelle que l'ANRT sera présente au rendez-vous Carnot les 8 et 9 octobre prochains et que nous allons donc y faire également une présentation des CIFRE. Très bien, bah, merci beaucoup pour cette présentation. On a de nombreuses questions qui sont arrivées dans la fenêtre de chat. On va peut-être commencer tout de suite à y répondre. D'abord, une question que vous y avez déjà un peu répondu pendant la présentation, mais quelles sont les conditions sur les conditions d'acceptation du CIFRE sur l'âge du doctorant, notamment dans le cas d'une reconversion professionnelle d'un salarié déjà expérimenté? Alors il n'y a, comme je le disais, aucune condition d'âge. Donc, sauf, comme je le disais, pour les CIFRE d'Espance où la limite d'âge est de 28 ans. Et effectivement, nous acceptons des salariés en reconversion professionnelle. Alors, on va enchaîner les questions. Qui examine les dossiers CIFRE et selon quels critères sont-ils sélectionnés? Alors, les dossiers CIFRE sont pour la partie scientifique, ils sont examinés par des chercheurs actifs, c'est-à-dire par des chercheurs qui publient. Donc, ce sont des chercheurs. Et donc, les critères, je les ai effectivement présentés peut-être un petit peu rapidement. On a 4 critères de sélection. Le premier critère est un critère donc sur l'excellence de la recherche. Qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'on est bien dans un programme de recherche et est-ce qu'on est bien dans un programme de recherche du niveau d'une formation doctorale. Donc, est-ce qu'il y a bien une rupture par rapport à l'état de l'art actuel? Le deuxième critère est l'implication totale de l'entreprise dans l'encadrement, bien sûr, du doctorant, dans son accueil, et aussi, est-ce que le programme de recherche est bien en adéquation avec la stratégie de développement et de croissance de l'entreprise. Le troisième critère, c'est le laboratoire lui-même. Est-ce qu'il est bien sûr compétent pour pouvoir mettre en œuvre la recherche? Et bien sûr, le quatrième critère, c'est le doctorant lui-même. Est-ce qu'il est qualifié pour entreprendre cette thèse? D'accord. Y a-t-il des chiffres sur des sujets qui vont avoir une tendance plutôt fondamentale? Absolument, bien sûr. On a des chiffres sur des disciplines fondamentales. Je pense notamment aux mathématiques, où on voit notamment des thèses en mathématiques fondamentales, absolument. D'accord. Les docteurs CIFRE sont-ils souvent recrutés par l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur thèse? C'est une très bonne question. Alors, j'ai pas les statistiques parce que je les ai pas présentées, donc je vais le faire de mémoire. Pour faire simple, 2 tiers des docteurs CIFRE restent dans le monde du privé et 1 tiers retournent dans le monde de la recherche académique, enfin dans le monde du public. Sur les 2 tiers qui restent en entreprise, il y en a 35 qui effectivement restent dans l'entreprise d'accueil. Il y en a 11 qui restent dans le laboratoire d'accueil et il y en a 54 qui partent ailleurs. Et évidemment, pour nous, ce 54 est aussi très important parce que, évidemment, il qualifie la CIFRE comme, si je puis dire, un produit d'excellence. D'accord. Pour 2014, est-ce que toutes les CIFRE ont été attribuées ou est-ce qu'il en reste encore à attribuer?
aujourd'hui? Ben là, pour 2014, on n'a pas terminé l'année, donc oui, non, toutes les CIF n'ont pas été attribuées. Non, non, on en a 1350, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez déposer vos dossiers. Voilà, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut trouver des exemples de sujets de chiffres soutenus dans les années passées, par exemple sur le site de l'ANRT ou dans une biblio quelconque? Oui, alors déjà, on peut, sur le site internet de l'ANRT, vous avez effectivement des exemples de CIFRE, notamment sous forme de vidéos. On a quelques témoignages d'anciens CIFRE qui expliquent un petit peu leur parcours et ce que la CIFRE leur a apporté. Et puis, on va également trouver des exemples. Oui, sur le site, essentiellement sur le site internet de l'ANRT, on peut trouver des exemples. Et s'il y a éventuellement des questions particulières, que les gens m'envoient un message et voilà, on tâchera d'y répondre pour réfléchir un petit peu avec eux sur le montage de la CIFRE. D'accord. Quelles doivent être les notes minimales pour une chiffre? Il n'y a pas de note minimale. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas de note minimale, mais voilà, on peut considérer que quand il y a des notes inférieures à 10, ça nous paraît un petit peu surprenant que le doctorant ait la capacité de pouvoir entreprendre une thèse. Donc, je n'ai pas de note à vous donner, mais c'est vrai qu'on prend quand même de bons candidats ou de très bons candidats. D'accord. Alors oui, une question à propos du CIFRE Brésil. Pourquoi cette convention privilégiée avec le Brésil et y en aura-t-il du même type avec d'autres pays? Question très intéressante, oui. C'est Clarisse Angelier, qui est la chef du service CIF, qui a mis en place ces CIFRE Brésil avec le ministère et avec le CNPq. Elle travaille actuellement sur 2 autres pays que sont le Mexique et l'Inde. D'accord. Et donc on peut imaginer des CIFRE Mexique et Inde. Alors, ça sera peut-être pas dans la même configuration. Pour le moment, on est en train d'avancer, donc il est encore un petit peu trop tôt pour dévoiler l'ensemble des choses et notamment quelle configuration auront à la fois les CIFRE Mexique et à la fois les CIFRE Inde. Pour l'Inde, je sais qu'on est plutôt parti sur accepter plus de doctorants indiens dans les conventions CIFRE. Pour le Mexique, il faut voir si ça ressemblera au Brésil ou pas. Voilà, c'est encore trop tôt, mais en tout cas, s'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui sont très intéressées par ces 2 pays, on peut d'ores et déjà en discuter. Et Clarisse Angelier, que ce soit pour le Brésil, le Mexique ou l'Inde, on prend bien sûr toutes les entreprises au téléphone et d'ores et déjà, on peut faire des entretiens avec elles. Et puis, comme je le disais, les CIFRE Brésil sont totalement opérationnels. Du coup, ça me permet juste de dire que l'année dernière, on avait de quoi financer 10 CIFRE Brésil et cette année, on a de quoi financer 30 CIFRE Brésil. Donc, ça veut dire qu'il y a une très grande confiance qui est accordée à la NRT et qu'on compte vraiment et qu'on a vraiment besoin de toutes les entreprises pour nous aider aussi dans ce dispositif à pouvoir honorer la commande que nous avons faite avec le Brésil. D'accord. Comment vous prémunissez-vous des conflits d'intérêts pour les chercheurs qui examinent les dossiers? Alors, on fait signer un accord de confidentialité et voilà, ça s'arrête là. D'accord. Alors, ça doit arriver. Comment cela se passe-t-il en cas de rupture de contrat CIFRE avant la soutenance? Alors, je rappelle, justement, je rappelle que dans le cadre des CIFRE, il n'y a pas d'obligation de soutenance, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a une obligation de moyens par l'entreprise et bien sûr par le laboratoire. Alors après, tout dépend. Pour rompre un CDD, notamment un CDD de 3 ans, il y a plusieurs options. La première, c'est qu'effectivement, le doctorant a trouvé un CDI et est en mesure de présenter une promesse d'embauche à son employeur actuel. La deuxième façon, c'est que l'employeur rompt le CDD parce qu'il y a faute grave. Donc là aussi, il faut pouvoir le prouver. Et la troisième façon, entre guillemets, de rompre un CDD, c'est on le fait d'un commun accord. Voilà, donc là, il faut savoir dans quel cas de figure on se situe. D'accord. Alors, une question de quelqu'un qui nous dit: je suis une entreprise étrangère aux États-Unis dans le domaine des high-tech. Comment puis-je faire pour mettre en place des contrats CIFRE?
Il faut être une entreprise de droit français, donc il faut avoir une filiale en France. Je rappelle juste que les chiffres, c'est de l'argent public, hein, c'est donc de la levée d'impôts, et que donc en ce sens, il faut que l'entreprise soit établie en France, qu'elle ait une filiale et qu'elle paye des impôts en France pour évidemment en retour recevoir une subvention de l'État français. Que se passe-t-il si l'étudiant présenté dans le dossier CIFRE ne souhaite plus faire la thèse après acceptation du dossier? S'il souhaite plus faire la thèse, eh ben, dans ces conditions, on rend la CIFRE caduque et à ce moment-là, l'entreprise peut trouver un autre candidat et on refait une évaluation sur l'ensemble du dossier et en particulier sur évidemment le candidat nouveau qui est arrivé. Existe-t-il cette année des chiffres sur le domaine du stockage de l'énergie Oui. et en Ah, particulier pardon. le stockage thermique? Oui, comme je le disais, les chiffres, c'est tout secteur d'activité de l'entreprise et c'est toute discipline scientifique. Donc, bien sûr, l'énergie en fait absolument partie. Alors en ce qui concerne les twin chiffres dont on a parlé à la fin, est-ce qu'un deuxième labo à l'étranger est-il envisageable? En l'occurrence, la personne la demande pour le Canada. Alors, il faut retenir que la CIFRE, il me faut toujours le triptyque de base, c'est-à-dire doctorant, entreprise française, laboratoire français. Donc, qui dit Twin CIFRE dit donc 2 triptyques de base, et après, bien sûr, on peut évidemment rajouter une co-tutelle avec le Canada. Mais il faut quand même un laboratoire français. Alors, un candidat doctorant issu d'une école d'ingénieurs privée est-il sur le même pied d'égalité que les autres candidats? Oui, il faut avoir un grade master. Et un diplôme d'ingénieur étant un grade master, absolument. Alors là, j'ai des questions. Comment peut-on vous contacter pour avoir plus d'infos, etc., etc. Donc ça, on donnera toutes ces informations quand on rediffusera le Oui, webinaire. de toute façon, il doit y avoir mes coordonnées et si je les ai pas mises, bah, effectivement, c'est très facile de me contacter. Alors du coup, si vous permettez, j'en profite pour dire à nos auditeurs que j'organise tous les jeudis après-midi des rendez-vous téléphoniques qui durent environ 15 minutes. Il suffit de s'inscrire sur le site internet de l'ANRT dans la rubrique entreprise, découvrir les chiffres. Et à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec moi et puis on peut discuter évidemment des cas particuliers. Et sinon, j'ai une adresse internet qui est très simple, c'est Miranda, donc mon nom de famille, @anrt.asso.fr. Alors, le sujet de la thèse peut-il changer au cours du CIFRE? Le sujet de la thèse peut-il changer au cours d'une CIFRE? CIFRE? On a vraiment toutes les questions. Le sujet de la thèse peut-il... c'est-à-dire que je pense qu'on doit quand même rester dans ce qui avait été sélectionné. Dans ces conditions, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a un certain nombre de difficultés ou de changements, il faut de toute façon en avertir la NRT. Je rappelle que vous avez les rapports d'activité annuels dans lesquels, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez nous dire s'il y a réorientation ou non de la recherche. Et à ce moment-là, je pense qu'on verra au service, voilà, au service. C'est un petit peu compliqué de répondre à ce type de questions parce que, évidemment, s'il y a un changement à 100%, ça paraît un peu compliqué. Si c'est juste une réorientation suite aux premiers travaux de recherche, c'est encore autre chose. Donc là, c'est des cas particuliers qu'il faut considérer au cas par cas. Vous nous parliez de rendez-vous téléphoniques le jeudi. Oui. Est-ce que, à l'occasion de ces rendez-vous téléphoniques, vous pouvez aider les candidats à la mise en relation entre l'entreprise, le labo, l'étudiant? Alors, non, on le fait pas. On le fait pas pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas les moyens de pouvoir chercher une entreprise pour tous les doctorants. Donc nous, on a mis en place des outils collectifs, d'où cette petite plateforme dont je vous ai parlé, où effectivement les candidats peuvent déposer à la fois leurs demandes et évidemment les entreprises et les laboratoires. Au-delà de ça, plus généralement, ce que doit faire un doctorant pour pouvoir trouver une entreprise. D'abord, il faut qu'il se mette dans une situation
de recherche d'emploi. C'est-à-dire rechercher une CIFRE et une entreprise qui peut vous accueillir pour votre CIFRE, c'est comme si on recherchait un emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à rechercher les entreprises avec un moteur de recherche, c'est assez simple, qui travaillent dans ce domaine-là. Je rappelle aux étudiants qu'il y a aussi ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Il y en a 71 en France et ça permet d'accéder par domaine d'activité à un grand nombre d'entreprises. Et généralement, sur les sites internet des pôles de compétitivité, vous trouvez toutes les entreprises qui sont référencées par le pôle. Donc, ça permet à l'étudiant de pouvoir rencontrer ces entreprises, en tout cas de les contacter. Je rappelle qu'il existe des forums, des manifestations qui sont ouvertes à tous et qui sont gratuites. Je rappelle également que l'Intelli-Agence, ex-association Bernard Grégory, propose des offres de thèse pour les doctorants et évidemment est spécialisée dans l'emploi des docteurs. Je rappelle aussi que le doctorant, l'étudiant peut aussi se mettre en relation avec ses enseignants-chercheurs qui sont eux-mêmes en relation avec le bureau des relations des entreprises de l'université ou de l'école en question et que eux-mêmes peuvent avoir des liens avec l'entreprise et l'industrie et donc peuvent permettre à l'étudiant de trouver voilà, une thèse. D'accord. Alors là, on a une question originale, je ne sais pas trop si... Si vous voulez me la poser, c'est ça? C'est une personne en fait qui décrit un peu son parcours et qui demande si elle est éligible au CIFRE. Je pense que c'est assez intéressant. Master Pro en génie électrique et énergie renouvelable, passé par Normal Sup, en cours de diplôme ingénieur du CNAM, profil atypique de quelqu'un ayant repris les études tardivement, passé par le monde de l'entreprise et de l'enseignement, 40 ans, passionné par les sciences et techniques et par les thématiques des réseaux électriques du futur. Pourrais-je être toujours éligible au CIFRE? Il y a une donnée que je n'ai pas et qui ne me permet pas de répondre à la question, mais je vais donner la règle et comme ça la personne pourra y répondre elle-même. Comme je le disais au début, les règles sont absolument les mêmes pour tous. Le candidat doit avoir obtenu son grade master depuis moins de 3 ans au moment de la demande de la CIFRE. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Les subventions ANRT pour CIFRE sont-elles cumulables avec d'autres subventions ministérielles? Oui, a priori oui. A priori oui. Après, il faut voir, il y a un outil qu'on appelle l'encadrement communautaire des aides d'État, donc c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, donc il faut regarder un petit peu dans le détail, mais normalement, oui, hein. En tout cas, CIFRE et CIR, ça c'est sûr que ça fonctionne. D'accord. Vous avez parlé de candidats avec plusieurs formations d'ingénieur ou de masters. Représente-t-il une majorité? A-t-on moins de chances avec une seule formation? Non, je ne vois pas pourquoi on aurait de moins de chance, puisque la règle, c'est qu'il faut que l'on ait le grade master, et un diplôme d'ingénieur est un grade master. Maintenant, il est clair que le master recherche est évidemment le grade qui permet de préparer au mieux pour ensuite entreprendre des travaux de recherche. Donc généralement, quand on a un diplôme d'ingénieur, et lorsque l'on va récupérer la lettre d'engagement de l'école doctorale, généralement l'école doctorale qui va accepter d'inscrire ou non cet ingénieur donc en thèse, en tout cas de nous donner l'engagement, généralement c'est lui qui donne, c'est le directeur de l'école doctorale qui donne l'accord et qui dit si éventuellement cet ingénieur doit avant de pouvoir s'inscrire en thèse, suivre quelques modules complémentaires, notamment quelques modules complémentaires sur la recherche. D'accord. Mais donc, il n'y a pas de difficulté particulière. D'accord. Une question là qui était comment mettre en place globalement un accord pays CIFRE avec les États-Unis ou la Russie? Est-ce que globalement on peut imaginer des projets de CIFRE qui s'étendraient à des pays comme les États-Unis Ça, c'est ce que je disais. Nous, en tout cas, ce qu'on connaît, c'est l'éco-tutelle internationale de thèse. Donc, bien sûr que ça se fait avec les États-Unis. On en a d'ailleurs déjà eu, notamment avec le MIT, pour ne pas le citer. Voilà, donc oui, ça se fait dans le cadre d'éco-tutelle internationale de thèse. D'accord.
Question pratique, la thèse se déroule-t-elle dans les locaux de l'entreprise ou dans ceux du laboratoire de recherche? Alors, excellente question. Elle se déroule dans les deux endroits. Comme je le disais au début, on veut absolument que le doctorant, CIFRE, soit biculturel. Ça veut donc dire qu'il doit passer du temps à la fois dans l'entreprise et à la fois dans le laboratoire d'accueil. Nous ne sommes pas dogmatiques en ce sens où c'est au programme de recherche de piloter la situation la plus optimale du doctorant. Donc ça peut être du 50-50, ça peut être du 20-80, et en plus ça peut varier bien sûr d'une année à l'autre. Donc c'est vraiment au partenaire d'établir cette situation optimale géographique du doctorant. On va prendre encore 2-3 questions. Oui. On va s'arrêter là. Quel est le délai de soutenance du thésard lorsque le contrat CIFRE est terminé? Alors, comme je le disais, il n'y a pas d'obligation de soutenance. Nous, on va arrêter le financement au bout de 36 mois, c'est-à-dire au bout de 3 ans. Et actuellement, la moyenne de soutenance des CIFRE, toutes disciplines confondues, est de 3,2 ans. D'accord. Peut-il y avoir un remboursement du financement reçu par la NRT? Alors, le problème, c'est qu'il faudrait que je sache dans quelles circonstances. En tout cas, si jamais on reprend la question précédente qui était celle de la CIFRE s'arrête ou le doctorant s'en va ou on rompt le CDD, il est clair que la NRT finance l'entreprise jusqu'au moment où le doctorant se trouve dans les effectifs de l'entreprise. Ok. On va faire la dernière question. Est-ce que le contrat de thèse entre le laboratoire et l'entreprise doit-il être finalisé avant la validation de la CIFRE par l'ANRT? La réponse est clairement non. Alors, Sinon, quel est le voilà. Alors, c'est 6 mois. 6 mois après le démarrage de la CIFRE. Donc, ce que vous appelez contrat de thèse, ça s'appelle en fait un contrat de collaboration. Et donc, vous avez 6 mois pour nous le remettre à partir du démarrage donc, de la CIFRE. D'accord. Mais du coup, je vais profiter de cette question pour insister sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on le sait, les questions de propriété intellectuelle sont souvent des questions qui sont tendues, qui sont parfois complexes à appréhender entre les entreprises et les laboratoires. Donc, il est important de vous y prendre le plus en amont possible, de manière à pouvoir régler toutes ces questions. Donc, ce qui fait que vous déposez votre dossier CIFRE, nous avons 3 mois de délai d'évaluation, de délai d'instruction, et vous avez encore 6 mois. Donc, grosso modo, on peut dire que vous avez environ 9 mois pour vous mettre d'accord sur le contrat de collaboration. Mais il faut s'y prendre le plus tôt possible. On va peut-être faire juste une toute dernière question. Voilà. On va faire une toute dernière question. Pouvez-vous nous réexpliquer le CIR sur le contrat de collaboration? Ah, donc j'ai pas bien expliqué. Qu'est-ce que alors. cela englobe-t-il? Ben, en fait, ça englobe, lorsque vous allez travailler avec un laboratoire, peut-être il va vous demander de participer aux frais de labo. Alors, les frais de labo, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut englober notamment l'accès à des équipements et des matériaux rares. Ça peut englober également un encadrement un petit peu resserré sur votre doctorant en particulier. Ça peut englober également justement toute la gestion de la propriété intellectuelle et notamment le modèle de pays que vous allez choisir. Est-ce que l'entreprise conserve la pleine propriété? Est-ce qu'on est dans un modèle de copropriété? Est-ce qu'on est dans un modèle de licence exclusive? Donc en fait, c'est tout ce qui va permettre finalement à votre relation avec le laboratoire de pouvoir se concrétiser. Et donc ce fameux contrat de collaboration, nous on a fait une petite moyenne à la NRT. Donc on a environ un tiers des contrats CIFRE où il y a 0 € de flux financier qui transite entre l'entreprise et le laboratoire. On en a 2 tiers où il y a effectivement des flux financiers. Et la moyenne de ces flux financiers, on a calculé que c'était de 10 000 €. Comme on estime dans ce cadre-là qu'il y a sous-traitance à un organisme public de recherche, dans ce cadre-là, la règle dit
que pour calculer l'assiette de calcul de votre CIR, le montant de cette sous-traitance est multiplié par 2. Donc autrement dit, mes 10 000 euros de moyenne, ça n'est plus 10 000 que vous mettez dans l'assiette de calcul de votre CIR, mais vous mettez 20 000. Le taux du CIR, lui, ne change pas, il est toujours de 30%. Donc 20 000 multiplié par 30%, ça vous fait, si je puis dire, encore à minima, un crédit d'impôt de 6 000 euros sur ce fameux contrat de collaboration. Ok. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais juste me permettre de vous rappeler avant de clore ce webinaire que la NRT et technique de l'ingénieur participe au rendez-vous Carnot 2014 les 8 et 9 octobre à Lyon. Vous pouvez découvrir ici le planning des conférences des rendez-vous Carnot en partenariat avec Technique de l'ingénieur. Donc je vais vous les citer rapidement. Usage civil des drones, l'homme au cœur de l'usine du futur, Big Data et Terra Lab, les substitutions de produits dangereux dans les résines, cas des époxys, polluants émergents, les outils de détection et de surveillance, l'hydrogène pour le stockage des énergies intermittentes, microtechnologies et outils connectés au service de la santé, biomatériaux pour la santé, et enfin, des présentations de dispositifs de soutien à l'innovation avec des retours d'expérience d'entreprise. Donc vous avez le lien pour vous inscrire, et sinon je vous invite à vous rendre sur le site des rendez-vous Carnot pour vous inscrire à tous ces rendez-vous. Voilà, et Carole, je vous remercie beaucoup pour nous avoir fait toute cette présentation. Merci à vous, merci à Technique de l'ingénieur et merci à vous Pierre de m'avoir convié aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain webinaire. Je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique Actualité dans les prochains jours. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.